Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de colliers. Mes colliers dagues faits à partir de ces perles dagues qui sont des perles tchèques en verre pressé. Pas de la résine, pas du plastique, du verre. Avec un aspect assez incroyable pour ce modèle perles martelées et irisées. Alors, ce sont des colliers à mettre en place sur votre cou, à porter près du cou, mais pas sautoir évidemment, et pas ras du cou non plus. Parfois, la perle a un petit peu du mal à se discipliner et vous devrez ajuster les perles pour qu'elles se mettent correctement. Ce collier est légèrement, ce sont les mêmes perles que précédemment, mais avec un côté un peu orangé dedans. Voilà. Je vous montre maintenant un collier avec toujours ces dagues, mais cette fois-ci, il y a dans la dague un aspect brillant et marbré. Il y a beaucoup de coloris. Parfois, les perles sont transparentes, comme dans ce modèle. Parfois, elles sont opaques. Il y a des tas de variétés de bleu. J'ai parfois un peu abusé du bleu, peut-être à cause de l'océan, qui est proche de moi. Celui-ci, que j'ai volontairement fait un peu plus long pour que toute personne puisse trouver son bonheur, est encore un modèle différent. Sur les dagues, vous avez une impression marbrée et à la fois martelée, et puis irisée. Celui-ci, ben, c'est la dague à petits pois. J'aime beaucoup. Donc de la brillance et des petits pois pour la dague. Il y a d'infinies possibilités dans les couleurs et vraiment de quoi trouver à sortir avec ces tenues. C'est peut-être moins visible, mais là, la dague est marbrée aussi, dans un bleu pétrole assez foncé. Vous avez maintenant un autre bleu transparent, très aqua. Passage, en plus le bleu, il tombe. Alors je vous le disais, hein, il faut retourner parfois pour qu'on réussisse à avoir les dagues bien à plat. Le voici et le voici plus proche. Il y a toujours une brillance particulière dans ces perles. Il faut parfois savoir oser le jaune. Ces dagues-ci sont encore différentes. Il y a des endroits translucides et des endroits opaques, à mélange dedans. Ce qui les rend particulières. Cette vidéo est promotionnelle et je vous expliquerai comment gagner un de ces colliers ensuite. Celui de votre choix, et il y en aura à gagner autant que d'abonnements à la chaîne. Là, du bleu encore, mais opaque. Voilà. Il y a différents fermoirs. Parfois un fermoir magnétique et parfois un fermoir plus classique. Voilà, du translucide, du transparent encore, mais un bleu complètement différent que j'ai harmonisé avec des perles plus foncées. Je vous en montre maintenant un autre. Ce sont les perles qu'on a vues au départ, martelées et avec un peu de bleuté dedans. C'est pourquoi elles ont été mariées avec des rocailles bleues, bleu pâle.
Dans le reflet, on trouve quand même toujours une teinte principale. Outre les rocailles, pour faire le corps du collier, j'utilise différentes perles. Vous avez vu tout à l'heure des pinches sur le précédent. Ce sont aussi des perles tchèques. Alors là, on l'a dans des tons de rose tout doux. Voilà. Et associé à des tilas roses marbrés. Même si c'est pas très visible, il y a une marbrure dans le rose et des rocailles principalement. Encore un bleu. Il n'y a jamais deux fois le même bleu, hein. Tous les bleus sont différents. Il est transparent, celui-ci, et il donne cet aspect porté. Voilà. Encore du bleu. Je vous ai dit, j'ai eu un moment d'excès de bleu, hein. Alors, je les replace correctement et vous allez voir que c'est un motif qu'on n'a pas encore vu, que j'appelle arête de poisson. Vous le voyez là sur la droite, particulièrement ma droite. Il y a une arête centrale et puis des petits traits de chaque côté de la dague. C'est une impression laser, hein, sur ces perles. Et donc encore des tons de bleu pour celui-ci. Encore du bleu, on sera content d'en finir, hein. Elles sont particulièrement brillantes, celles-ci. Un fort aspect, hein, que vous pouvez voir, irisé. Donc dans la lumière, ça donne quelque chose d'assez joli. On sort du bleu et on trouve un motif original. Les bébés pois. Tout petits pois. C'est entre le rose et le rouge. Hein. Moi, je l'ai associé avec des tilas rouge transparente et puis des rocailles roses. Un autre jaune avec les mêmes que vous avez vus précédemment, mais plus long et avec surtout sur le long des perles totalement différentes. Et associé cette fois-ci, non pas avec des tilabelles, mais d'autres perles tchèques à 2 trous. Un petit dernier, très petit, très court pour les tout petits coups. Là, c'est opaque. Je te remets comme il faut, toi. Et c'est avec 2 tons différents, du beige et du bleu. On va passer maintenant à une série différente. Là, c'était donc des colliers avec des perles dagues à 1 trou. Et maintenant, c'est un schéma d'enfilage tout à fait différent. Et ce sont des dagues à 2 trous. Ils sont plus difficiles à faire, ils sont plus longs. Mais je trouve qu'ils ont un rendu extraordinaire. Voilà. Ça donne des petits paquets de 3. Celui-ci est dans des tons beige rosé. Les dagues sont marbrées et brillantes, associées à de la rocaille rose. Je remercie mon assistante. Alors celui-ci, mais pour les fêtes, parfait, mais imaginez. Et ils sont tous à gagner, hein. Vous vous abonnez à ma chaîne, vous me faites une capture d'écran, me montrez, et vous faites votre choix. Vous me dites, à telle minute, je veux celui-ci avec telle couleur. Regardez, des dagues or, vieil or, associées à chocolat et du beige. Je le trouve extraordinaire. Allez, on ne perd pas de bonnes habitudes, on revient sur du bleu bleu-vert dans les dagues, qui présente un aspect irisé et donc que j'ai associé avec
des rocailles vertes. Font partie aussi de ces colliers, systématiquement, d'autres perles tchèques appelées Super Duo. Alors là, je vous en montre un. Voilà, hein. Regardez. Regardez les couleurs. Naturelles. Je sais pas comment appeler ça. On voit du vert, on voit du... Mais c'est le même ensemble. On voit de l'orange, on voit lit de vin. Enfin, il est vraiment très chouette aussi, celui-là. J'ai mis de l'orange dans les rocailles aussi, parce que je pense qu'il y a aussi de l'orange. Celui-là, il est marrant. Il a un côté un peu indien, mais il a un côté un peu rebelle aussi. Les dagues ont du mal à se mettre correctement. Je pense qu'on va y arriver. Transparent, translucide, serait plus exact. Et avec des gouttes de couleur rouge à l'intérieur. J'ai associé blanc, gris anthracite et rouge pour ce collier. Il y a une fermeture pression, je viens de voir celui-là. C'est encore une autre sorte de fermeture. Alors là, on a un blanc laiteux, transparent, il est assez court, et c'est un fermoir aimanté. Vite mis, vite enlevé. Donc du blanc laiteux que j'ai associé avec du bleu. Je vous montre de plus près le résultat. Voilà. Celui-ci est une couleur hématite pour les dagues. Et puis, la liberté est totale. Hein. Moi, j'ai associé ça avec des super duos bicolores, beige et bleu clair. Et puis, j'ai mis pas mal de beige doré et de bleu pour le confectionner. Sur le haut, on retrouve d'ailleurs ces couleurs, sauf les matites, puisque je vais laisser la dague en vedette. Un très tendre rose et gris. Rose et gris, c'est intemporel, ça fonctionne toujours. Alors une dague un petit peu transparente, et puis un assortiment de perles dans des tons de rose, vieux rose pour les super duos, et de gris tendre. Le prochain va arriver, un peu rebelle aussi, je crois. Rose aussi, rose et bleu. Voilà mon bonhomme tu en place. Alors c'est le pareil que les rouges tout à l'heure. Les dagues sont roses, un rose très léger, avec des gouttes de couleur blanc, un espèce de blanc rosé. J'ai associé ça avec du bleu marine et de l'argenté. D'autres sont encore à confectionner, mais vous voyez qu'il y a déjà un très grand choix. Alors pour les fans de couleurs classiques, un très joli rouge associé avec de l'or, super duo vieil or, noir et super duo bicolore rouge et noir. On retrouve des rocailles rouge, noir et or. Alors en voici un particulier aussi, très joli. Avec des dagues mates dans des tons bleu pétrole foncé. Parfois ça brille, parfois ça ne brille pas. Comme là, la dague a été faite mate exprès. Ça a été associé avec du beige, du bleu pétrole et du mordoré. Celui-ci arrive directement tout près et puis recule. Ce sont des dagues beige
marbré, associé avec de l'or, une petite touche de vert et du rose. On arrive pratiquement au bout avec des dagues indisciplinées, ça c'est sûr. Alors, je vous ai dit, hein, voilà, il faut prendre le temps de les remettre en place parfois. Mais c'est toujours possible. Hein. Le groupe de 3 n'est pas parfait là. Voilà. Là, on a un chocolat brillant. Ça, c'est difficile à voir, hein, mais peut-être en le mettant plus loin, on voit mieux que c'est chocolat. Donc, c'était associé avec des super duos couleur tabac et des beiges et du doré. Et enfin, le dernier pour aujourd'hui. Des dagues rose pâle, marbré, de rose plus foncé, associé avec un rose profond dans les rocailles, et puis des super duos, pratiquement du même rose que les dagues. Donc, on fait le point. Je vous rappelle que tous ces colliers sont à gagner. Je prends évidemment l'envoi à mes frais. Il suffit de me montrer que vous êtes abonné à la page YouTube qui porte mon nom et où je présente mes créations. Vous me faites une capture d'écran pour montrer, là j'en suis à 17 hein, abonnés, je sais. Vous me dites, ben, le 18e c'était moi, le 19e c'était moi, et j'ai choisi tel collier. Vous me donnez vos coordonnées et je fais l'envoi. C'est simple, c'est efficace. Vous avez gratuitement un cadeau que vous retrouverez par ailleurs. Si vous préférez l'acheter, moi ça ne me dérange pas, hein. C'est comme vous voulez, mais vous pouvez le gagner. Vous le retrouvez sur mes deux sites de vente, Etsy, et surtout le site français Un Grand Marché, que je vous recommande particulièrement. Voilà. Si vous ne connaissez pas Un Grand Marché, allez vous inscrire, vous y trouverez tout, et c'est français, et c'est fait main, et c'est merveilleux. Et je vous souhaite une bonne journée, et j'espère avoir des abonnés. Bisous à tous.